Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse, hyper en forme, hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et vraiment, cet épisode-là, le choix que j'ai fait en fait, c'est vraiment, je l'ai fait il y a même pas 2 minutes. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment ouvert mon micro littéralement et genre il y a 5 minutes, je me suis dit vas-y, je vais parler de ça parce qu'il m'est arrivé ça en fait il y a même pas 1 heure, il m'est arrivé un événement et je me suis dit vas-y, je vais leur parler de ça. Il faut absolument que je leur en parle. Parce qu'en fait, si vous voulez, d'habitude, je choisis les épisodes un tout petit peu à l'avance. Enfin, quand je dis à l'avance, c'est en général, c'est au moins 2 heures avant, 1 heure avant. Là, c'était même pas ça. Hein. C'était il y a même pas 10 minutes. Enfin bref, peu importe, on s'en fiche, c'est pas l'important. Je suis tellement excitée là, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Genre, je pense que ça sent dans ma voix, dans mon énergie là. J'ai une énergie de dingue. Ah, franchement, je pète le feu. Genre, je pète le feu. Et c'est pas tout le temps. Voilà, moi j'ai des hauts et des bas comme tout le monde. Et ça que j'aime bien dans ce podcast, dans tout en fait, dans ce que je vous transmets. J'adore vous transmettre tous mes états d'âme. Des fois, je fais des épisodes de podcast où je suis au bout de ma vie, où je suis hyper vulnérable, où je suis hyper mal, etc. Où ça va pas trop. Et là, je fais un épisode où ça va super bien, tout est parfait. Voilà, je kiffe ma vie, j'adore. Merci l'univers. Bref. En gros, tu l'auras compris, si tu as lu le titre, tu sauras que dans cet épisode, on va parler de manifestation, comment activer son pouvoir de manifestation, qu'est-ce que c'est la manifestation, par quoi ça passe, quelles sont les étapes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas non plus les étapes, enfin, il y a des étapes, mais genre c'est pas non plus hyper cadré, hyper structuré et tout, ça dépend de chacun. Et comment on peut vraiment réaliser nos désirs, comment on peut réaliser ce qu'on aime, comment on peut mettre en fait concrétiser, cristalliser les choses que l'on veut dans notre vie. Et du coup, c'est ça dont je vais te parler tout de suite. Mais avant ça, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bref, j'en perds mes mots. Oui, donc ce que je voulais dire en fait, c'est que là, je me rends compte à quel point ma transformation, elle est juste ouf. Parce que il y a quelques temps, j'avais fait un épisode sur mourir pour mieux renaître, qui était en juillet, je crois, fin juillet début, je sais plus, mais il y a très peu de temps. Il remonte à 3-4 épisodes en avant. Si tu vas dans l'historique, tu pourras voir. Et là, j'ai l'impression que je suis en période de renaissance. Avant, j'étais plus dans la période de fin de cycle, on termine, etc. Et là, je sens que la période de renouveau est enclenchée. Là, la renaissance, elle est enclenchée, elle est là, elle est posée. Elle est posée. Oh là là, je pars un petit peu en vrille. On adore. Mais du coup, donc j'en viens au sujet du jour, de la manifestation. Pourquoi je parle de ça? Alors en gros, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc je te donne un exemple, ma vie concrète, pour que tu puisses comprendre ce qui se passe en fait, pour que tu puisses illustrer toi-même à ta propre vie. Alors en fait, si tu veux, il y a quelques semaines, j'ai voulu changer d'appart. Il y a même 1 mois, ou un truc comme ça, 1 mois on va dire environ. J'ai voulu changer d'appart parce que j'en ai marre de mes colocs, je m'entends pas forcément avec. C'est pas que je les déteste, c'est juste que on s'entend pas. Et c'est pas non plus des gens, de mon âge, on n'a pas trop de centres d'intérêt. Bref, c'est pas non plus la folie, ok. Et aussi parce que, je sais pas, j'en ai marre en fait de cet appart, j'en ai marre de la vibration. La vibration ne résonnait plus du tout avec moi. Parce que je sentais que j'étais en train de m'élever et que j'ai pas envie d'être avec des gens aussi négatifs. Donc voilà. Et j'ai envie de plus de positif. Et bref,
j'ai juste envie de changer d'appart, en fait, parce que le seul truc bien à cet appart, c'était vraiment ma chambre. J'en ai fait un cocon, j'en ai fait un endroit précieux, parce que, voilà, j'ai combien de colocs? Trois colocs, bref. Et du coup, j'en ai fait un endroit rien qu'à moi, etc., décoré tout. Donc, ma chambre, c'est vraiment mon endroit, mon espace sacré, hein, vraiment. Sauf que le reste des pièces, j'aime pas trop, enfin bref, j'aime pas trop la vibe. En plus, il y a quelques temps de ça, c'était un esprit assez chargé énergétiquement. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo YouTube sur mes histoires paranormales, et l'une d'entre elles fait partie de cet appartement. Voilà, elle a dû passer. Enfin, cet appart a dû passer, et bref, je voulais changer. Donc, j'ai fait une demande, parce que je me suis dit, mais ouais, pourquoi je changerais pas d'appart et tout? Donc, allez, let's go. Parce que, en fait, j'avais vu des amis qui m'avaient dit, Justine, change d'appart. Moi, ça a mis 2 jours pour faire le changement. Vas-y, let's go. Donc, je change d'appart. Je fais la demande. Parce qu'en fait, c'est pas mon appart à moi. Et c'est pas un appart que je loue comme ça. C'est un appart lié à l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Parce que je suis à la fois entrepreneur et encore salarié. Voilà, parce que je vis pas encore de ça et tout. Parce que je vais prochainement, donc le mois prochain, commencer mon école de coaching à devenir coach. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, je fais les deux. Bref. Parenthèse fermée, je m'égare, c'est ouf, mais bref. Revenons-en au fait. Et du coup, oui, en gros, j'ai fait ma demande d'appart, de changement d'appart et tout, sur une application, bref, voilà. Et j'attends une semaine, on me répond, on me dit oui, c'est en cours et tout, c'est en cours de process. Après, je renvoie et tout, et j'essaye un petit peu de forcer, d'appuyer ma demande, de demander à des personnes qui peuvent appuyer ma demande et tout. Mais je sens que ça bloque. C'est pas fluide, c'est pas limpide, linéaire. Enfin, c'est linéaire. C'est pas fluide, quoi. Et donc, j'ai forcé un tout petit peu, pas non plus des masses, hein, mais bon, j'ai envoyé 2-3 messages. J'ai vu que ça bloquait. On m'a dit non, il y a pas de place. Il y a plus de place à Lisbonne et à Auréa, chez notre ville à côté. Voilà, c'est comme ça. Et donc, bref. Et du coup, j'attends, hein. Je me dis OK, ils ont fait ma demande, ils m'ont dit qu'il y avait plus de place avant septembre, fin septembre début octobre, donc je vais attendre, c'est pas grave. De toute façon, je pars bientôt en voyage, je le dis pas encore où parce que c'est une surprise. Enfin, j'aime pas trop dévoiler où je pars à l'avance, mais bref. Et donc je me suis dit je vais patienter, c'est pas grave. Et donc une semaine passe, 2 semaines passent, enfin voilà, quelques semaines passent. Au début, j'étais un petit peu frustrée, mais bon, ça a duré quelques jours. Après, je me suis dit vas-y, c'est pas grave. Et donc là, ça fait quelques semaines que j'y pense plus. Je me dis, en vrai, je vais vraiment attendre fin septembre et tout. Quand je reviens, pas de souci, ok. Et là, du coup, en attendant, genre quand je laisse couler, quand je lâche prise, enfin quand j'ai du coup laissé un petit peu de côté, toujours avec l'intention qui reste, mais en me disant, on verra bien, I go with the flow. Et ben là, aujourd'hui même, donc aujourd'hui même, non, parce que quand tu écouteras le podcast le mercredi, ça sera pas le jour même, mais t'as compris. J'ai reçu en fait un message de coup de l'application de la résidence là pour me dire en fait le contrat est terminé. Donc le contrat est terminé de l'appartement. Donc du coup on t'a relocalisé dans Lisbonne, donc un endroit ailleurs, différent quoi. Et il y aura deux chambres, donc tu seras avec une seule autre personne quoi, c'est tout. Et tu dois partir le 31, mercredi 31. À 17h. Donc le jour où tu écouteras ce podcast, je ne serai plus chez moi. Voilà. Bref. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais c'est une blague. Genre, ils m'ont laissé quoi? 2 jours? Même pas, parce que j'ai reçu le message genre à 19h, 18h, bref. Donc même pas 48 heures pour faire toutes mes affaires. Bon, après, je suis dans un mode de vie nomade un peu, donc je commence doucement, même si je reste longtemps dans la destination. Je suis quand même dans le mode de vie nomade, donc c'est-à-dire que j'ai pas non plus 36 000 affaires, j'ai une grosse valise, un sac à dos, et voilà, that's it, quoi. Donc après, c'est pas ça qui va être le plus compliqué, mais c'est juste que le délai est tellement court, ça m'est encore jamais arrivé de bouger d'endroit aussi rapidement. Ça peut paraître tout bête, mais pour moi, c'est pas très commun. Après, ça me dérange pas. Moi, j'adore le changement, j'aime quand ça bouge comme ça, quand c'est mouvementé, c'est excitant, je trouve. J'adore ça, bref. Et en gros, j'ai que 2 jours pour me préparer. Alors que j'avais fait une demande et ça bloquait, on me disait qu'il n'y avait pas de place, que c'était tout complet. Et là, aujourd'hui, on me dit, genre, tu bouges dans 2 jours. Est-ce que vous voyez un petit peu la grosse différence? C'est un truc de dingue. Et pourquoi je parle de ça dans mon épisode de podcast? Parce que, en fait, c'est
une leçon très spirituelle à la fois et très aussi dans le dev perso. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, la manifestation, en fait, je trouve ça beau parce que j'expérimente de plus en plus et je commence à comprendre comment ça fonctionne. En tout cas pour moi. Après, je sais pas, ça marche pour tout le monde. Je pense que ça a adapté en fonction de chacun. Mais dans les règles générales, pour moi en tout cas, je pense que ça marche quand tu lâches prise vraiment. Et du coup, je m'expliquais. Donc en fait, j'ai posé mon intention. Et ça, pour moi, c'est la première étape. Quand tu veux manifester, si t'as un truc à retenir, enfin 2 trucs du coup, c'est première étape pour moi, c'est déjà poser l'intention. Qu'est-ce que tu veux? Pas qu'est-ce que tu ne veux pas. Hein. Attention, c'est pas pareil. Hein. J'ai pas dit ouais, je veux plus être ici, j'en ai marre d'être ici. Bon, oui, c'est un peu le cas, mais l'intention première, c'est pas je veux plus être ici, c'est qu'est-ce que je veux? J'aimerais habiter à tel endroit, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Un exemple. Voilà, je prends mon exemple parce que c'est ce que j'ai sous la main. Ok, c'est posé, c'est acté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, en général, soit tu attends, tu patientes, mais du coup, moi, je suis pas trop dans ce délire-là de patienter, etc. Parce que du coup, tu peux attendre longtemps, quoi, avant que ça vienne. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de passer à l'action, de faire les démarches, etc. Mais de ne pas trop t'y accrocher non plus. Dans le sens où moi, j'ai fait les démarches pour changer d'appart. Donc, l'univers a su, enfin, Dieu, appelle-le comme tu veux, a su que je voulais changer d'appart. Donc, il s'est dit, ok, Justine, elle veut changer d'appart. Ok, elle le veut, ça, c'est ancré dans la réalité, en fait. C'est faire une action pour que ton intention soit ancrée dans la réalité. C'est ça que je veux te dire. C'est pour un peu la matérialiser. Ok? Une fois que ça s'est fait, en général, c'est là que ça bloque. Parce que, en général, pour mon expérience, pas que de cette expérience-là, parce que j'en ai eu d'autres aussi où ça bloquait, ou alors où j'ai voulu forcer, ça marchait pas, ou machin. Ou pas d'ailleurs. Et quand je le faisais pas, c'était hyper fluide. Mais en fait, là, on va voir, c'est que un truc, c'est que si ça bloque, si tu sens que t'as vraiment envie de changer d'appart, t'as vraiment envie de faire ce projet, de je sais pas, de te mettre en couple, voilà, peu importe, t'as vraiment envie, mais ça ne marche pas. Ça bloque. Genre là, par exemple, on me répond pas, on me dit que c'est pas possible et tout, machin, j'ai beau forcer, ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu arrêtes de t'obstiner. Donc tu as fait l'action, maintenant que tu as fait l'action, arrête, stop. Genre, quand t'as fait l'action pour moi, et que t'es sûr que c'est ce que tu veux, genre tu peux juste lâcher prise. Alors lâcher prise, je sais, c'est un grand mot, on l'emploie à toutes les sauces, c'est un peu, voilà, on sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut juste dire en fait, arrêter de contrôler, arrêter de vouloir tout contrôler. Mais je pourrais même en faire un épisode de podcast entier, le lâcher prise, tellement c'est puissant, et je pense que je le ferai, mais là c'est pas le sujet c'est vraiment la manifestation, comment manifester ses rêves dans la réalité, les cristalliser. Et là vraiment, c'est ce que j'ai fait, en lâchant prise, en me disant, ok, c'est pas grave, je vais attendre, au pire, tant pis, genre tranquille, franchement tranquille. Ça reste dans un coin de ma tête, genre j'y pense encore un peu, mais vraiment dans le flow, en mode, ça viendra quand ça viendra. Et vraiment la phrase que j'aime, c'est vraiment, ça viendra, en fait tout se passera quand l'univers l'aura décidé. Je sais pas si c'est vraiment exactement ça la phrase, mais bon bref. Tout se passe en temps voulu et quand l'univers l'aura décidé et le voudra. Et pas tout se passe comme prévu. Hein. Parce que ça, cette phrase, c'est pas possible. Parce que tout va se passer comme prévu, ça induit que on est dans le contrôle. Et on veut contrôler ce qui va se passer. Et du coup, là, on n'est plus dans le processus de manifestation, on n'est plus dans ça. Parce qu'on veut contrôler. Et quand on contrôle, l'univers, il te dit, ah, non, tu ne contrôleras pas. Si tu veux contrôler, tu n'auras pas ce que tu veux, parce que c'est moi, le boss. C'est un peu ce qu'il dit en gros. Donc l'univers te dit, non, si tu veux contrôler, ça ne marchera pas. Et donc c'est en général pour cette raison-là que ça marche pas en fait. Enfin les gens rencontrent des blocages dans la manifestation, parce qu'en fait ils se disent, ok, je veux telle chose, je souhaite telle chose, tel objectif, tel désir. Ça ne marche pas comme je veux. Mais en fait, si tu lâchais un petit peu, ça marcherait comme tu veux. Dans le sens où, en fait, tu poses l'intention, tu fais une action derrière pour appuyer ce que tu souhaites réaliser. Et ensuite, une fois que c'est fait, si ça passe tout seul, ça veut dire qu'il y a aucune résistance, il y a aucun blocage et que c'est pour toi. Bon, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Parce que du coup, moi, ça m'est arrivé dernièrement de faire mon PVT, en fait, pour partir, un visa et travailler à l'étranger, voilà. Pouvoir avoir un visa, en fait, tout simplement.
Et pareil pour le passeport, j'ai mon passeport, je ma demande, et c'était hyper galère pour avoir un rendez-vous parce que c'est super galère à Lisbonne. Franchement, c'est galère. Il y en a qui attendent des mois, voire des années. Moi, j'ai attendu un mois et c'était bon. Le PVT, pareil, j'ai tiré au sort au bout de 2 mois. Il y en a qui attendent 1 an, 2 ans, je sais pas combien de temps. Parce qu'en fait, c'était fluide. J'ai demandé, j'ai attendu, j'ai pas forcé. Ça servait à rien. Par exemple, pour les demandes de passeport, j'ai pas regardé tous les jours. Il y a les jours où j'oubliais de regarder les dates de disponibilité. Et un jour, j'ai regardé, c'était bon, il y avait une place, let's go. Enfin, vraiment, c'est comme ça que ça marche. Bon, après, c'est sûr que c'est pas aussi simple que ça, hein, et des fois, où c'est pas simple. C'est pour ça que, voilà, ça, c'est vraiment un cas de figure où c'est hyper aligné, où l'univers veut vraiment que t'ailles quelque part, hein. Enfin, dans mon cas. Mais du coup, pour en revenir à mes moutons, première étape, c'est l'intention. Ensuite, c'est de poser une action pour appuyer cette intention. Et ensuite, c'est de lâcher prise. C'est de laisser faire la vie, laisser faire l'univers. Parce qu'il sait exactement ce qu'il y a de mieux pour toi. Il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Et j'adore cette phrase qui dit en anglais, What is for me will not pass me. Ça veut dire, tout ce qui est pour moi ne passera pas à côté de moi. Ne passera pas à côté de moi, en fait. Ne va pas s'effacer parce qu'en fait, tout ce qui est pour moi va venir à moi, en fait, c'est ça. Et ça sert à rien de forcer dans tous les cas parce que, je veux dire, pour moi, il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qui nous échappent. On ne contrôle pas tout, en fait. Alors oui, on est au pouvoir de notre vie, on a le libre arbitre toujours, tout le temps. Mais parfois, il y a des choses, moi je suis persuadée qu'il y a des gens que tu rencontres, des projets, des choses qui viennent à toi comme ça, là, des inattendus, des choses inattendues, des trucs comme ça qui viennent de nulle part, pour moi qui étaient écrits, que ça devait se passer comme ça. Ok? Après, t'en fais ce que tu veux, mais voilà, moi c'est ma vision des choses, et voilà. En fait, lâcher prise, c'est la clé. Parce que plus tu t'efforces à faire un truc, et ça, moi, je l'ai fait pendant longtemps, quand j'étais dans le marketing des réseaux, quand je voyais que ça marchait plus. Pendant les derniers 6 mois, je l'ai fait parce que j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai arrêté d'ailleurs l'année dernière. En septembre 2021, j'ai arrêté. En fait, avant que j'arrête, j'avais plein de signes, même avant, hein, je pense que j'avais des signes, je pense que j'ai même eu des signes limite 1 an à l'avance, quoi. 8 mois à l'avance, un truc comme ça. Enfin bref, pour me dire en gros, Justine, arrête. Parce qu'en fait, ça marchait pas. Ce que je faisais, ça ne marchait pas. J'avais beau m'obstiner et être persévérante, parce que ça, c'est vraiment un trait de ma personnalité. Je suis très persévérante, hein. Je mets énormément d'énergie dans ce qui me plaît. Sauf que là, je voyais que ça s'essoufflait, en fait. J'étais en train de m'essouffler et ça marchait pas. Ça marchait pas. Et du coup, j'ai su après arrêter. Et quand j'ai arrêté, voilà, là les portes se sont ouvertes, j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité, vraiment dev perso en profondeur, faire une formation de kinésiologie pour faire des soins énergétiques, des tirages de cartes, tout ça. Voilà, en fait tout s'est ouvert. Mais après, il faut faire la différence entre est-ce que vraiment tu mets ton attention vraiment sur ce que tu souhaites, ou c'est une illusion, ou c'est juste un truc que tu veux plus, parce qu'après ça s'est essoufflé. Et ça vraiment c'est une nuance très importante. Après, je dis pas, c'est pas forcément le cas quand c'est un nouveau projet ou un nouveau truc, parce qu'en général, c'est ce que tu veux vraiment. Par exemple, trouver l'amour, trouver le job de tes rêves, voilà, je sais pas. Mais par exemple, imagine, t'es comme moi, dans une branche de métier, et c'était ta passion au début, et en fait, ça s'essouffle et tu n'as plus envie de ça. C'est vraiment important de se recadrer, de savoir quand c'est que ça s'essouffle et que t'en as marre, savoir quand changer de direction, parce que du coup, ton intention, elle a beau être je veux être libre financièrement, je veux avoir beaucoup d'argent pour voyager, pour faire plaisir à ma famille, tout ça. Si le moyen d'y arriver, ça ne te convient plus, il faut changer. Et c'est ça qui m'a bloqué. Donc, je dis ça parce que, en fait, même si t'as l'impression que ça n'a rien à voir avec le processus de manifestation, ça a tout à voir avec, parce que vraiment, c'est pas parce que tu changes un petit peu de direction ou même de vision, que c'est plus possible pour toi. Au contraire, tu te réalignes avec ce qui est juste pour toi, avec ce qui est bon pour toi. Donc déjà, si tu pars avec une envie, un désir, un rêve qui est pas exactement le bon, ou pas du tout le bon, ça va être compliqué de manifester, c'est pas possible en fait, ça n'arrivera pas. Donc déjà, savoir ce que tu veux, ensuite faire une action, et après vraiment lâcher prise. Donc je le répète, ça fait 15 fois que je répète la même chose, mais voilà. Voilà. Et donc, je disais ça, en fait, l'exemple du marketing des réseaux, pour te dire que quand tu t'obstines à quelque chose qui n'est pas pour toi, ça n'arrivera pas. Et même, j'ai envie de te dire que même, imagine pour mon appartement, j'aurais forcé. J'aurais été dans le délire,
ouais, il faut absolument que je change. Tous les jours, je vais envoyer des messages. Tous les jours, je vais faire des trucs et tout, etc. Tous les jours, je vais passer à l'action. Je suis pratiquement sûre à 99% que si j'ai été dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit-là, dans cette mentalité-là, je suis sûre que mon appart, j'aurais même pas changé d'appart. J'en suis sûre. Parce qu'en fait, pour moi, voilà, tout est dans le fait d'accepter, de laisser faire l'univers, en fait. De laisser faire la vie. Et quand tu laisses faire, quand tu go with the flow, quand tu vas avec le flow de la vie, voilà, tout se passe à merveille. Et c'est vraiment génial, c'est magique. C'est magique. En tout cas, moi, c'est comment je fonctionne. En écoutant mes désirs, en me connectant à mon cœur, à mon ventre aussi, parce que je suis aussi manifesting generator pour les gens qui connaissent le human design. Bref, et du coup, je me connecte beaucoup à mes tripes et aussi à mon cœur, parce que voilà, tout le monde devrait se connecter à son cœur pour moi. Mais voilà, quand tu as vraiment ce truc qui te fait vibrer et ton intention elle est posée, en vrai, normalement, ça doit couler tout seul, quoi. Et enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Après, je sais pas pour tout le monde, mais je pense que c'est vraiment puissant. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'expérimente la manifestation. Et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, tout ce que je peux te dire sur ça. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. J'ai mis beaucoup d'énergie, très intense. Aujourd'hui, très intense. Voilà, c'est tout moi. Donc, je te retiens pas plus. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à le partager et à le commenter comme d'habitude. Ça me fait très plaisir de de te lire. Pardon, parce que je t'écoute pas, je te lis. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. À tout bientôt. Ciao!